Par un heureux hasard, en fait, il était invité au mariage de sa cousine à Avallon, parce qu'il avait une cousine à Avallon, c'était donc d'un père belge qui était venu s'installer à Avallon, qui s'était marié avec une Avallonnaise. La mariée était amie de la couturière de l'Orme, qui était une tante à ma mère et puis à Denise de Roubaix et à Annie. Ma tante Denise faisait aussi son apprentissage de couturière chez sa tante. Et donc, pour le mariage, il manquait une cavalière pour Jean de Roubaix, justement. Et donc, ils ont proposé à ma tante d'être la cavalière. Donc, il arrive à l'Orme donc à 23 ans à Avallon et à l'Orme après. Donc, en 54, ils se sont connus au mariage. Et pendant une année, il a fait de nombreux allers-retours de Belgique à l'Orme pour faire sa cour, en fait. Et en 55, ils se sont mariés, en mai 55. Il est belge à l'origine, et donc il est arrivé là parce que son oncle, à lui, était belge, mais il était marié avec une Morvandelle d'Avallon. Et il s'est installé là juste après la guerre aussi, je pense. Et donc, c'est comme ça qu'il a été invité au mariage, et qu'il a connu ma tante, et qu'il a connu l'Orme, et puis voilà, ça a été sa deuxième patrie. Sur cette photo, on voit les trois sœurs Rapneau, donc ma tante Denise, qui a épousé Jean de Roubaix. Oui. Après, ma maman, avec mon papa, donc André Robert et Suzanne Robert, épouse Rapneau. Et là, la dernière, la petite jeune, donc Annie Rapneau, qui a épousé Jean-Claude Robert. Et nous ne sommes pas parents. Les Robert ne sont pas parents. C'est deux branches différentes. Voilà. Et en général, il venait 3 fois par an. Il venait une semaine pour passer Noël, une semaine à Pâques au printemps, et après il passait presque en général un mois en été à l'Orme. À l'époque, quand il venait, mes grands-parents habitaient à la Maladrerie, à côté de chez Fabien. Et nous, on habitait la maison à côté. Voilà, donc il venait là, et dès qu'il était là, il partait avec sa sacoche, son tabouret pliant, et sa voiture, et il allait partout. Le Morvan l'a beaucoup inspiré. Et puis après, partout où il allait, il était inspiré. Parce qu'après, l'Alsace, c'est parce que sa sœur a été en Alsace pour travailler, parce que son beau-frère était dans le textile, donc comme le textile ça bougeait beaucoup, donc il a eu une place en Alsace. Donc après, il allait aussi régulièrement en Alsace, et là, il peignait aussi beaucoup. Comme après, quand sa sœur s'est installée dans la vallée du Rhône, il a peint aussi, et sa fille aussi s'installait dans la Drôme, tout ça, donc il allait aussi là, il peignait. Puis quand il allait en vacances sur la Côte d'Azur, il y allait aussi, il peignait. Partout où il allait, il peignait de toute façon. Il ne se déplaçait jamais sans sa sacoche, avec son soit carnet de croquis, soit carrément le nécessaire, les feuilles A4 et le nécessaire pour faire des aquarelles. Alors la peinture, c'est plus compliqué quand il fait des personnages. Il a une patte des personnages assez austères. Pourquoi il avait cette austérité sur les personnages? Parce que c'est vrai que c'est assez austère. C'est vrai que le tableau Les Dames de l'Orme, c'est assez austère aussi. Le sujet est austère, mais même tu vois d'autres sujets, c'est quand même assez carré à la serpe, les personnages. Il y a vraiment du caractère. J'ai le portrait de mon grand-père. Il a fait des scènes de famille, oui, puis après, il a fait des scènes comme ça. Pour Les Dames de l'Orme, à Herzog, il a fait un Christ en croix avec la lumière. Parce qu'il a aussi une forte influence aussi par la religieuse aussi. C'est vrai que les personnages, ça rappelle un peu peut-être l'austérité de la peinture flamande d'une certaine époque. Il y a une force dans le trait, oui. Et c'est vrai que pour les personnages, on aime ou on n'aime pas. C'est beaucoup plus clivant que ces paysages, les personnages. Il était peintre en bâtiment et il a fait parallèlement des cours, il a donné des cours de dessin, tout ça. Parce que là, il a toujours, de par sa formation, comme c'est dit dans le papier de Jean-Luc à Saint-Luc, il avait une formation artistique, donc voilà. Il a son métier pour mettre du beurre dans les épinards, il était peintre en bâtiment. Donc surtout les façades, ce qui se faisait beaucoup, et puis aussi il a un peu de peinture intérieure, tout ça, par papier, tout ça.
Donc ça, c'était son métier. Il a fait des fresques, oui, on a alors des fresques. Il y a le lavoir de la Grange Billon, à l'intérieur et à l'extérieur. Et il y a les deux portes de mes hangars, quand on descend au lavoir de la Grange Billon. Non, il a fait des fresques, il en a fait aussi à Herzog, il a fait sur une chapelle, il a fait aussi une fresque, tout ça. Il aimait bien, donc d'où la proposition qu'il avait fait, comme c'est remis dans les années 70, qu'il avait fait une lettre. Il aurait voulu éventuellement faire des fresques à la chapelle du vieux château. Dès qu'il venait à Lorme, il partait avec son cartable, son matériel, son chevalet, et puis sur ses genoux, il faisait ses aquarelles. Et il faisait ça très vite. Il retouchait certains trucs à la fin, mais quand même, il y avait beaucoup de trucs, c'était le premier jet. Il ne s'y reprenait pas deux fois. Bon, après, après, il en a fait aussi par après photo, mais en général, c'était toujours sur le vif. Et bon, il arrivait à bien capter tout de suite les lumières sur les aquarelles. J'ai vu faire des aquarelles, oui, parce que comme j'étais, des fois, si on allait se promener, il se posait, et puis en, je sais pas, 10 minutes, il avait fait son aquarelle. 10 minutes, un quart d'heure, c'était plié. Oui, il avait atteint une certaine dextérité. Pour ça, quand il a fait son petit AVC, ça l'embêtait un peu de ne plus avoir cette dextérité. Bon, il a toujours réussi à redessiner un petit peu, mais pour lui, c'était dur, parce que c'était pas du tout ce qu'il pouvait faire, ses capacités avant. Il avait vraiment perdu en capacité. Alors c'est vrai que l'aquarelle, il n'y a pas besoin d'avoir une inspiration pour savoir qu'est-ce que tu vas dessiner. Tu as le sujet qui est devant toi. Donc après, il faut le rendre, mais tu n'as pas besoin de chercher le sujet comme toi quand tu fais tes dessins, tes fleurs, tes peintures. Il faut que tu saches un peu ce que tu vas construire. Là, quand tu es sur le sujet, ben, tu as devant toi. Donc tu n'as pas trop à réfléchir à comment je vais le bâtir. Tu as choisi où tu allais te mettre et tu y vas. Huile et aquarelle. Et au début, il a fait un peu de la vie. Et il a fait aussi des sanguines. Oui, il a eu quelques cours, oui. Bon, il a suivi une formation généraliste à l'Institut Saint-Luc à côté de Tournai, à Froyenne. Et dans cet institut, il y avait un fort enseignement artistique. Oui, alors ça, c'est ses premiers dessins, ça, donc moi, je n'ai pas connu ça. Il avait fait, oui, donc une affiche et un religieux, Fra Bartolomeo. Oui. Ça, je n'ai jamais vu ces dessins là. Il a fait un projet, donc à un moment donné, dans les années, je ne sais plus, 70 par là, il y a eu une flamme pour illustrer, tu sais, sur les lettres. Et donc c'était en liaison avec le receveur. Et puis je pense que Jean-Luc, comme Jean-Luc il devait être à la Poste de Lorme d'ailleurs à l'époque, je pense. Donc c'est pour ça que il y a longtemps qu'ils se sont côtoyés avec Jean-Luc. C'était deux passionnés d'histoire. Donc voilà, et comme il dit dans l'article, il était assez fier de cette flamme lormoise. Après, il a illustré des menus à l'ancien hôtel Pérou. Il avait illustré leurs menus. Leurs menus étaient faits avec une aquarelle de genre de Roubaix. D'ailleurs, bon, il exposait quelques tableaux, comme il a exposé régulièrement à Lorme. Après, bon, il y a quelques expositions qui sont données, mais après, on va dire tous les 4-5 ans, il faisait une petite exposition à Lorme. Bon, c'est vrai que les gens aimaient bien avoir des vues de Lorme. Surtout ça, c'est pour ça que là, je pense que les gens étaient un peu surpris de voir ces bouquets à la dernière exposition que vous avez faite. Parce que c'est vrai que ces bouquets sont très beaux même. Mais les gens ne connaissaient pas. J'ai entendu des gens qui disaient « Ah, mais tiens, il faisait ça aussi », parce que les gens, ce qu'ils voulaient, c'était... Il lui passait même des commandes, si tu veux. Là, vous allez venir faire ma maison. Beaucoup de gens qui ont leur maison en aquarelle, le genre de Roubaix. Ça, je l'ai un peu découvert, j'étais pas trop au courant. Mais en fait, c'était toujours son souci, c'était cette chapelle qui était un petit peu délabrée. Et donc, bon, alors, il avait fait cette proposition de faire des fresques dessus. Puis bon, ça s'est pas concrétisé. Et après, il a décidé de donner une partie de ses œuvres à Lorme
pour pouvoir les vendre, pour récupérer de l'argent, pour pouvoir éventuellement faire quelque chose, restaurer cette chapelle qu'il avait à cœur. Voilà, il aimait bien en plus ce quartier-là, il aimait bien, et la chapelle, ça l'embêtait de voir cette chapelle qui était un peu délabrée. Pour mon parent aussi, c'était émouvant, puisque c'est une partie de sa vie qui partait. Bon, il part pour la bonne cause, mais quand même, je pense que c'était. Bah, puis il était déjà un peu diminué quand ils y sont allés. Je crois que c'est ça, c'était en 2022. Il venait déjà de perdre sa femme, et lui, il est décédé l'année après. Bah, nous, les tableaux, on a deux tableaux, deux huiles. On en a une où il a fait une scène de chasse où il a mis en scène papa, parce qu'à mon époque, mon papa chassait. Donc il y a un grand format comme ça. Et puis après, oui, alors en aquarelle, oui, on en a, nous, on a je sais pas, une quinzaine d'aquarelles. Il a exposé un peu partout. Alors j'ai vu là, apparemment il a envoyé des tableaux à Tokyo, un peu partout. Il a exposé, je sais qu'il a exposé à Deauville aussi en France. Il a exposé en Belgique, à Bruxelles, je sais plus, à Paris. Disons, il envoyait, il y avait des salons, donc il envoyait. Il n'a pas été forcément faire que des expositions pour lui, mais il y avait des, voilà, donc son œuvre a été un peu vue un peu partout quand même. Il aimait bien se faire connaître, se déplacer. Puis en plus, bon, quand il pouvait se déplacer, ben, il y allait. Et puis en plus, il croquait le paysage quand il était où il était. Là, ben là, quand il est décédé, ma cousine a vendu la maison. Et cette maison vient d'être acquise par un couple de Belges. Belge, et elle est peut-être bien de Russe, je crois, d'origine. Et la dame est peintre et elle a décidé de garder, elle va faire son atelier où il avait son atelier au grenier. Donc il y a une continuité pour la maison où il habitait. Son œuvre, oui, pour moi, c'est un peintre du paysage. Plus que de portraits, il en a fait, mais ils sont quand même assez durs d'accès. Des fois, bon, il y en a certains, c'est ouais, je vois, bon, quand il a peint certains tableaux familiaux, là, il a fait du. On reconnaisse les gens. Mais autrement, beaucoup de portraits sont assez durs, assez. Tempérament du Nord, un pays froid. Mais autrement, non, c'est un peintre du paysage. Ça, je pense que l'œuvre le montre. Ouais, il aimait la nature, il aimait les paysages, il aimait la nature, il aimait les monuments. Bon, souvent, c'est vrai que le thème revient souvent, il y a des églises, ce qui est normal parce que c'est structurant dans un paysage d'un village souvent. Mais non. Bon, alors, il a peint J'ai la cascade, moi, avant qu'elle soit refaite, d'accord, il y a encore le mur. Et puis bon, il a peint beaucoup à Vézelay aussi, ça, il aimait bien. Faut dire que c'est quand même des coins sympas par ici à peindre en paysage. Non, pour moi, oui, c'est ça, comme tu disais tout à l'heure, pour le définir, c'est aussi un peintre du paysage, passionné et peintre du paysage. Passionné, je pense qu'il était passionné par son art pictural. Parce qu'il vivait beaucoup pour ça. Je te dis, dès qu'il venait alors, il était parti avec son sac. Puis bon, il allait visiter des trucs, mais il avait toujours le sac avec lui. Il était toujours prêt à l'époque, lui, il faisait pas de la photo, il faisait des aquarelles. C'était sa façon de faire des photos.